كان لكم أستاذ. أكيد أن الوقت لا يسع لهذا الموضوع الواسع والعريض. لن أعود إلى ما جاء على لسان أستاذنا في إطار المختصر، لكن أفتح مباشرة للمناقشة على أن تكون الأمور ميسرة للانتقال إلى الجلسة الثانية. هل هناك il y a des questions? Ah, je n'avais pas compris. Très bien. Bien volontiers. إذن نحاولوا أن نقتصر 1 2 3 4. الله يخلف. رقم 1 5. Je reprends mon stylo alors. إذا كان ممكن سؤال مباشر 6. وأن لدينا جلستين قبل الثانية. إذن رقم 1 لكم الكلمة. Sorry. Well, first, thank you very much. It's been very interesting. As I told you earlier, I've read some of your books, and first for us, we Chileans. My name is Luciano Cruzcoque. I'm a senator from Chile. For all those who don't know me, for us legislators and who we have the mission to regulate what's going to happen to the future. Into the future. You mentioned various things I think are very, very interesting in the way that we're going to approach that future, and what are the principles through how do we approach that future. And first, education. No, you talk about the indicators, about the low signals that we need to decodificate about how the world is speaking to us. And what is how we know that we can predict what the future is, and what the people are telling us, what the narration of the future is. So where do we go then? We were talking about regulating. What do we regulate if we really don't know anything? First, second, we're going to a society where we may rescue some principles, and where's this society leading to the salvation of itself? Is it leading to the humanities? Is it leading to the arts? Is it leading to boost creativity? Is it leading to a neo-humanism, a neo-renaissance, in opposition to the fact that social media is leading to, paradoxically, now that we have a multiplicity of options in modern society that don't lead necessarily to diversity or enrichment of society, but to homogenization and loneliness. And a society that may become, as you said, the tyrant individual, in opposition to a good society or a generous and cobijante. I don't know how se dice to cobije. Yes. So how are we now going to have the signals to really regulate, legislate? You mentioned that all that happened with the digitalization of education really didn't work, right? So where are we? In what position are we to really not sacrifice new generations of students, of people who are learning to live their lives? And that is mainly what I'm trying to have in the conclusion, not to have only an apocalyptic view of what is going to happen, and that may happen, and that may be happening now, but what do we do with the next generations of children, especially? Thank you. شكرا. إذا سمحتم
حتى لا نطيل إعطاء السؤال بشكل مباشر. لكم كلمة سي دائس فائق استقلالي الوحدة والتعادلية. Merci pour votre intervention qui nous a interpellés tous. Vous avez parlé de signaux forts qu'on n'analyse pas assez, mais de signaux faibles qu'on n'arrive pas à analyser, mais même devant des signaux forts, notre problème c'est qu'on est assez amnésique et on oublie facilement. Et l'un des plus forts signaux forts de la dernière décennie a été le Covid qui avait mis à genoux tous les systèmes de santé pensés et réfléchis par les cabinets de conseil dont vous avez parlé. Et on a créé un moment que les leçons tirées transformeraient un petit peu notre façon de faire, notre pensée. Pas que les systèmes de santé, mais aussi notre comportement en société, ne serait-ce que pour les mesures de prévention que chacun d'entre nous a déjà oublié, alors qu'il y a juste 2 ans, tout le monde était pointilleux sur un certain nombre donc, de mesures d'hygiène. Et donc, le problème, c'est l'engagement de tous et de chacun. Il n'y a pas que des responsables ou des gouvernants, l'engagement de chacun. Et ma question, si on peut dire une question, est-ce que le désengagement de chacun est une fatalité pour notre humanité? Je me pose la question et merci. شكرا. رقم 3. Vous avez pointé quelque chose de très important. Je vais y revenir en ثلاثة. quelques mots. Très important. تفضل يا أستاذ. شكرا سيد رئيس. L'arabe en français. Voilà, c'est bon, ça marche. Merci Monsieur Sada pour votre intervention que j'ai trouvée riche. J'ai suivi depuis le début jusqu'à la fin. Malheureusement, on était obligé de vous entendre uniquement 30 minutes. J'aurais bien aimé vous entendre plus. J'ai réclamé, vous savez, ça m'a été refusé. J'ai réclamé. C'est plaisant. Alors, je suis Salma Benaziz, présidente de la Commission des Affaires étrangères au sein de la Chambre des représentants. Pour être bref, ma question est relative principalement à un fléau que vous avez souligné. À la quoi? À un fléau que vous avez souligné, celui relatif à l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous envahit. Maintenant, pour ne pas intervenir de façon longue, ma question est justement, quels sont aujourd'hui, pour vous, pour nous, en tant que députés, vos recommandations aujourd'hui pour les députés, pour justement trouver un juste milieu, un équilibre entre cette innovation qui aujourd'hui devient, je vais dire, un fait réel, et justement... En roue libre, on peut dire, c'est en roue libre. Oui, tout à fait. Et la préservation de ce que vous avez dit et ce que vous avez souligné, les valeurs humaines. Capital. Oui, tout ce qui est créativité. Et justement, lorsque je dis créativité, là, j'insiste à souligner cela, parce qu'aujourd'hui, en plus de ma casquette en tant que député, je suis professeur universitaire, et là, j'en souffre énormément lorsque je vois des étudiants incapables de produire. Et donc, c'est aujourd'hui un réel problème pour la jeunesse de demain. Donc, maintenant, justement, quel est le juste milieu, quel est l'équilibre à trouver, justement, pour anticiper cette dépendance excessive à l'intelligence artificielle, principalement à la prise de décision aujourd'hui qui, je vais dire, qui est influencée par des outils, des algorithmes indépendants et aujourd'hui on est amené à questionner leur objectivité. Voilà, merci beaucoup. شكرا. Merci madame. تفضلي السيدة النائبة السؤال مباشرة إذا سمحتي. J'ai l'impression que c'est un séminaire de travail. Si avec toutes ces questions, on n'aura pas le temps. Là, on pourrait travailler toute l'après-midi. Il y a un cas par cas. إذن شكرا. أولا نرحب بالضيوف الكرام بهذا الحضور الوازن. عندي سؤال مباشر. في الحقيقة اليوم الحديث على الذكاء الاصطناعي والخطورة ديالو بنفس حجم الحديث عن مشكل التغيرات المناخية والمشكل ديالها. إذن اليوم العالم يواجه مشكلين يعني كبيرين عويصين والإنسانية تقف عاجزة أمام هذه المشاكل. إذن هنا كيتطرح سؤال: ما هي النظرية اللي يمكننا نعتمد عليها كنظرية منقذة لهذا الوضع الذي تعيشه البشرية؟ كذلك كيف سنشرع في ظل
مشكل تنازع المصالح الذي طغى على جميع مناطق العالم. وشكرا. شكرا. أمامي أزيد من 10 متدخلين إذا سمحتم، لأن أمامنا جلستين. أخي متدخل، السؤال مباشرة لكم الكلمة، تفضلوا. Ce sera la dernière. Ce sera la dernière. Je suis Thomas de Rementeria, je suis député chilien. J'ai une question très intéressante. Vous racontez l'expérience sur l'hôpital public. Tous les dépenses en intelligence artificielle, en question de technologie et finalement la condition de précarisation des soignants. Vous rappelez même dans les écoles, les tablettes pour les étudiants, en même temps, la relation du travail avec le professeur, toujours pire toutes les années. Finalement, comment aujourd'hui il y a une fétichisation de le progrès à travers de la technologie. C'est comme un symbole de progrès, finalement, la technologie. Mais finalement, les êtres humains, les relations du travail sont toujours plus de précarisation. Comment on peut penser dans un monde plus technologique, comment récupérer les relations du travail, parce que finalement, au nom de la technologie, on fait toujours pire les conditions de travail des personnes. Vous le racontez, l'hôpital, c'est l'exemple plus clair. Dans la pandémie, les soignants étaient dans de très maigres conditions, mais on fait plus en plus de dépenses en technologie que finalement, ce n'est pas très important finalement pour la personne qui est malade. C'est ma question, merci. شكرا. أعتذر لكن ولكم باقي المتدخلين لأسماء الأيادي كلها رفعت من أجل التدخل، لكن معذرة لأن لدينا جلستين قبل الثانية زوالا، وهناك متسع من الوقت للمناقشة في جلسات لاحقة. قبل أن أعطي الكلمة لكم أستاذ، أكيد أنه سجلنا مجموعة من الأمور ما يتعلق بملامح وسبل توقع أوساط المستقبل، سواء الآراء الشخصية أو الآراء الذين جعلوا من المستقبل مهنة له، أو خبراء المستقلين الذين يعملون على رؤى الحواسب أو التجمعات الكبرى. وكذلك وصلنا إلى السؤال الذي يجعلنا يجب أن نعرف أساسا النوايا العميقة والحقيقية للجهة التي تتحدث عن المستقبل قبل التفاعل معها، ثم الأمثلة البليغة خاصة ما يتعلق باللوحات الإلكترونية وعلاقتها بالتلاميذ والطلبة. وختمتم بأن نولي الاهتمام بالحاضر ونجبر الضرر والإيقاع بالأخطاء وإزالة الإحساس بالاحتقان، قبل أن نقف على أنه بعد تحديد المعالم التوجيهية لنا من طرف الذكاء الصناعي ما هو دورنا في الحياة. وهذا سؤال فلسفي. أكيد هذا كان في 52 دقيقة، و52 دقيقة لا تكفي لعالم المستقبل. ومداخلتكم مداخلتكم أستاذي مسجلة وستضعها الإضاءة مسجلة ستضعها الإضاءة هنا إشارتكم كاملة بما فيها الأسئلة وتعقيبكم. لكم التعقيب في 5 دقائق أستاذي، تفضلوا. Il y a eu 4-5 questions, mais portées un peu par toute la salle, d'après ce que je sens. Alors vous, cher monsieur, vous n'oubliez rien. Hein, vous n'oubliez rien, vous. Hein, c'est-à-dire, vous, tout à l'heure, vous vouliez me faire parler de régulation. J'ai dit, j'aurai pas le temps. Puis vous y revenez. Non, mais je plaisante. Parce qu'il y a eu plusieurs questions sur la régulation. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, je vais être très... Là, je suis, comme on dit en français, en pilote automatique. Parce que je vais vous dire des choses... Profitez-en, que je suis le seul à dire. Je n'ai pas pris un whisky avant, je suis vraiment le seul à le dire. Je l'ai théorisé, il y a une tribune, et je vais y revenir dans mon nouveau livre qui paraîtra bientôt. Il y a une idée. Alors, il y a eu plusieurs questions en rapport avec la régulation, et puis il y a eu 2 réflexions très importantes, celle de monsieur, je vais y revenir en quelques instants, et celle de monsieur. Donc, et tout ça en 5 minutes. Je vais essayer de le faire plus court parce que sur la régulation, c'est dommage, Guido, qu'au Chili, vous ne m'ayez pas invité à réfléchir avec des législateurs. Parce que j'aurais eu des choses très importantes à dire. Très importantes, parce que j'ai entendu le monsieur, mais peut-être que je n'aurais pas eu le temps, j'ai entendu, je ne sais plus quel était le nom de la personne, qui parlait avantages, inconvénients. Alors je vais m'expliquer. Oui, on verra. Tu sais, je ne suis pas en demande, moi.
Je suis tout le temps dans les... quand je suis à Paris, un peu au calme, ça me va aussi. Hein. Bon. Comment dire, très simplement et de la façon la plus concise. Une chose que j'ai dans ma tête depuis des années, donc pour moi, ce n'est pas compliqué, mais j'essaye de le faire la plus concise possible, mesdames et messieurs. Nous vivons ce que j'appelle un temps du fondamentalisme de l'IA. C'est-à-dire, en gros, il est entendu que l'IA portée par quantité d'organes, d'institutions, doxa, que c'est l'horizon inéluctable et souvent lumineux de l'humanité. Il y a quelques dangers, menaces, voire très importantes. C'est un peu ça, la doxa qu'on entend tout le temps. Mais ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, surtout ne vous inquiétez pas. Il y a une instance, un vecteur qui va nous protéger de toutes les pires dérives. C'est, vous l'avez compris, 2 points, la régulation. Mais nous sommes des enfants, non? Nous sommes dans un rapport d'infantilisation relativement à l'intelligence artificielle. Un rapport d'infantilisation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous remarquerez que quand le législateur, qui d'ailleurs est très souvent, qui ne connaît pas grand-chose aux affaires, et que c'est très souvent des techniciens qui leur font leur dossier, je sais de quoi je parle. J'ai été invité par le groupe parlementaire Les Républicains l'année dernière à un séminaire, et j'ai clôturé, et j'ai dit toute une série de choses que j'ai dit ce soir, et les parlementaires, les élus de la République, au Parlement qui votent des lois, ils sont venus me voir, ils ont dit « Mais monsieur Sadin, on ne savait pas tout ça. On ne savait pas. Ah bon? Bah oui, mais c'est grave. Non, on ne savait pas tout ce que vous nous avez dit. Et pourtant, vous votez les lois. Bah oui, on ne savait pas. Et pourquoi ils ne savent pas? Parce que c'est les techniciens qui font les dossiers et souvent soumis au lobbying. Ça fait beaucoup. Donc, ce n'est pas ça le cœur. C'est pas ça. Les lois et le lobbying, c'est une histoire vieille comme le monde. Et si on avait saisi ça avec les pesticides ou les cigarettiers, on aurait peut-être évité des dérives, de très graves dérives. Pourquoi nous avons une erreur foncière de croire que la régulation va nous prémunir des pires dérives? Pourquoi? Pour quelle raison? Tout simplement parce que les termes sont mal posés. L'équation est mal posée. Elle est toujours posée, vous le remarquerez, mesdames et messieurs, sur la sempiternelle équation avantages, inconvénients, toujours. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. S'il y a des inconvénients, on va à peu près faire des lois. Je vous rappelle au passage, mesdames et messieurs, que l'IA générative a entraîné des conséquences énergétiques gigantesques. Est-ce que ça peut être sujet à régulation? Nada total, hein, c'est pour vous dire. Parce que l'équation avantage-inconvénient, elle est erronée. C'est d'ailleurs sur laquelle s'est fondée la Commission européenne portée par Thierry Breton, qui en gros dit, enfin bon bref, je ne vais pas dire du mal des gens qui sont absents, ça ne se fait pas, mais bon, ils ont tout faux. D'ailleurs, c'est le UE et I Act, qui est supposé être un modèle pour le monde. Vous vous rendez compte à quel niveau on est quand même de réflexion? C'est fondé sur l'échelle risque-inconvénient, risque-avantage, l'échelle des risques, toujours la même histoire. Mais je vous rappelle, mesdames et messieurs, que les avantages, que vous appelez avantages, moi je peux trouver que ce n'est pas des avantages. Donc ce sont des critères relatifs, c'est sujet à relativisation. Et puis, ce ne sont que des critères, mon Dieu, utilitaristes, strictement utilitaristes, fonctionnalistes. Et donc cette équation, elle est inopérante. Et puis, elle s'illusionne. C'est trop compliqué, je n'ai pas le temps parce qu'on me donne 5 minutes. Mais je vais m'essayer d'expliquer en quelques mots. Et on s'illusionne sur le fait que ça va pouvoir être la parade à quantité de dérives. J'ai parlé par exemple, de l'impact énergétique. Il n'y a pas un texte législatif qui en parle. Mais c'est quand même les modalités de travail. L'intelligence artificielle dans les entrepôts Amazon. C'est une abjection des systèmes qui guident les manufacturiers, qui leur disent cherchez tel produit à telle palette, les mettre dans... Est-ce que vous avez déjà entendu, mesdames et messieurs, un seul régulateur sur la planète dire ça, c'est indigne? Jamais. Hamas, comme on dit Nuncan ou Hamas, comment on dit? Hamas, jamais. C'est toujours la même histoire, les données personnelles, ce que j'appelle le petit confort bourgeois. Parce que l'équation est mal posée. Alors, je vais vous dire, moi, je l'ai théorisé, c'est dans une tribune. Et c'est dans mes précédents livres, et je vais le redire précisément, puisqu'il faut redire les choses, jusqu'au moment où on se dira « Ah ben il avait vu les choses », parce que c'est toujours comme ça. Je suis désolé de parler, mais c'est toujours comme ça. La bonne équation, elle n'est pas là. Il y a deux équations.
Et là, je peux éclairer au Chili, si tu veux, Guido, auprès de la Commission. Il y a 2 équations. Si vous voulez une équation binaire, avantage, inconvénient, moi je vous en donne une autre équation binaire. Et puis après, il y aura une autre équation. C'est, est-ce qu'on a la main ou est-ce qu'on n'a pas la main? Est-ce que ces systèmes, la façon dont on les utilise, préservent notre autonomie de jugement, notre liberté individuelle et collective, ou est-ce qu'elles m'enserrent dans des logiques qui m'humilient, qui m'amoindrissent et qui décident à ma place? Je vous donne un exemple, on a la main. L'intelligence artificielle permet par exemple en aéronautique de développer des systèmes de design beaucoup plus affinés par du calcul de données, de l'affinage, de faire des nouvelles formes aérodynamiques moins énergivores. Ou par exemple dans l'industrie pharmaceutique. L'intelligence artificielle permet, en analysant des flots de données, de développer des molécules, déjà de comprendre les effets secondaires de quantité de molécules, et puis de les développer à des typologies particulières, etc. On a la main, on n'a pas la main. On a totalement la main. Au contraire, c'est des outils là qui aident. Les entrepôts Amazon, dont je parlais tout à l'heure, où des systèmes d'intelligence artificielle orientent l'action humaine, réduisent des humains à des robots de chair et de sang, avant qu'eux-mêmes soient remplacés par des robots dotés de qualités kinesthésistes. On a la main, on n'a pas la main. On n'a pas la main. Non seulement on n'a pas la main, ça bafoue l'intégrité et la dignité humaine. Ça devrait être totalement interdit, inacceptable. Comme tout ce qui se passe dans le management, ça devrait être totalement interdit. Mais jamais un législateur se soucie de cela. Jamais. Et la deuxième équation, mesdames et messieurs, et j'en aurais terminé sur cela. Oui, mais il faut que je termine de répondre à la question, monsieur. La deuxième équation, c'est est-ce que ça préserve les principes fondamentaux qui sont les nôtres? Ou est-ce que ça les bafoue? Ces principes fondamentaux que nous devons juger que nous devons tenir comme étant intangibles. Je le répète, le respect de la liberté, de l'intégrité, de la dignité, Amazon, dignité, dignité humaine, de la créativité. Regardez ce qui va se passer dans le monde de la culture, les traducteurs, les interprètes. Je suis allé à la FAO, à un congrès d'interprètes en juin qui m'ont invité. Voilà, peut-être que dans 2 ans, c'est des systèmes d'IA qui vont traduire les choses. C'est un beau métier, l'interprétariat. Et donc quoi? Ils vont être sur le côté, le bas de la route, au nom de l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines. La créativité et la sociabilité. Ça les respecte? Pas de problème. Ça les bafoue? On interdit. Vous comprenez? Je suis le seul, mesdames et messieurs, au monde à dire cela, le seul. Alors pour répondre rapidement à la question, mais par respect pour les 2 personnes, monsieur, merci pour la réflexion, la remarque, la question que vous avez posée. Vous avez posé celle de notre complicité, de notre passion pour l'aisance, pour la facilité. Et l'utilitarisme est tellement devenu une norme aujourd'hui, depuis 2 siècles, elle est tellement à devenir une norme, que chacun ne voit plus qu'à partir du midi du petit intérêt, ce petit intérêt à sa porte. Oui. Moi, je pense qu'avant de nous être jetés sur ChatGPT, il aurait fallu nous poser cette question fondamentale. Voyons-nous la question qui vient, nos enfants, dans 2-3 ans, qui vont nous dire « Mais pourquoi, papa, maman, moi je vais à l'école ? Pourquoi je vais à l'école si des systèmes, sur simple instruction de ma part, vont écrire à ma place ? Pourquoi ?» Mais ça, on ne se l'est pas posé la question. Parce que tout le monde a trouvé ça cool. Ils ont dit « C'est cool, ChatGPT, c'est pratique. » Mais cette dimension pratique, elle va nous conduire à ce que j'appelle le désert de nous-mêmes, voyez-vous, à avoir oublié nos principes, à ne penser qu'à nos usages pratiques. Et monsieur, oui, là vous parlez de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire penser avec un A, mais aussi nous mettre à distance pour ce qui est des services publics, de tous les vendeurs de lendemain qui chantent, qui, comme on l'a dit, vendent des intérêts et proposent des solutions extrêmement onéreuses. Vous savez, mon cousin est chef de radiologie à la Fondation Rothschild, qui est une des meilleures institutions de santé à Paris. Il est chef du service radio, c'est pas chef, et il est invité dans les congrès du monde entier de radiologie. C'est un pont en radiologie. Et j'ai beaucoup parlé avec lui de système d'IA. On en est arrivé à la conclusion, c'est pas moi qui parle, c'est lui, chef du service radio de Fondation Rothschild. Il me dit, ça ne sert à rien. Ou alors, comme si nous, on ne savait pas voir les mélanomes, mais c'est quoi cette blague? Ben oui, c'est ça le discours. C'est que ça va nous permettre de voir, vous savez, investir des millions d'euros pour voir ce que sur un cas, alors que, eh bien oui, il faudrait
il faut défendre, là je commence à être fatigué, il faut défendre la qualité de l'organisation en commun, et notamment les services publics, et se soucier, et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, faire parler les personnes qui en souffrent, les faire témoigner. J'oublie juste un dernier point, mesdames et messieurs. Quand on parle de régulation, et ça c'est ce que j'ai mis dans ma tribune, c'est mes derniers mots, cher monsieur, c'est mes derniers mots. Quand on parle de régulation, moi je propose une autre notion. Ça tombe bien, ça rime. Quand ça rime, en général, c'est pas mal, c'est bien vu, je plaisante. Ça rime. Je propose, il n'y a pas que la régulation dans la vie, il y a la mobilisation. Et je vais vous donner un exemple. Un très grand exemple qui aurait dû nous inspirer, mais qui ne nous inspire pas assez, dont je ne cesse de parler dans mes conférences, mais ça fait parler maintenant, c'est commenté. C'est, vous l'avez peut-être compris, un exemple de mobilisation qui devrait nous inspirer, qui a eu lieu à partir de mai 2023. Je veux parler des scénaristes d'Hollywood. Vous avez tous entendu parler des scénaristes d'Hollywood, qui ont vu le vent venir. Ce que j'ai dit dans ma tribune qui est parue dans Le Monde il y a 10 jours, et que Kenza Elghedi, Madame l'ambassadrice, a traduit. Ils ont vu tôt le vent venir, les signaux faibles, que déjà avec Netflix, etc., les systèmes interprètent les goûts des consommateurs, commencent à orienter les séries, les narrations, les scripts, mais aussi, d'ici quelques temps, vont être en capacité à écrire, à rédiger. Et ils ont dit « not in my backyard, not in my name ». Ils n'ont pas attendu le régulateur, comme je dis dans ma tribune, qui aurait ménagé la chèvre et le chou. Je suis très fier de cette formule, j'espère qu'elle a été bien traduite dans les autres langues, qui aurait ménagé la chèvre et le chou pour les conduire finalement à l'échafaud. Non, ils n'ont pas attendu le régulateur. Cher monsieur Walker, monsieur, ils n'ont pas attendu le régulateur, les scénaristes d'Hollywood. Ils n'ont pas attendu. Ils se sont mobilisés. Ils ont fait 6 mois de grève. 6 mois de grève. Au nom de la défense de leur métier, de leur pouvoir de créativité. Voyez-vous ? 6 mois de grève dans un pays où l'endettement est extrêmement important. Donc c'est un acte très courageux pour finir par avoir gain de cause, jusqu'à nouvel ordre. Parce que voyez-vous, cher monsieur, il n'y a pas que la régulation, vu la gravité de la situation. Il y a la mobilisation à toutes les échelles de la société. Et c'est pour ça que j'organise ce contre-sommet de l'IA à Paris. De nouveau, merci beaucoup pour votre attention.